Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute spirituelle. Je suis une éclaireuse de l'âme et je me connecte à votre conscience supérieure pour penser vos blessures d'âme, vous aider à rallumer cette flamme intérieure pour transformer votre vie. Aujourd'hui, si vous me voyez en vidéo, c'est parce que j'ai besoin de vous transmettre un instant spirituel, une prise de conscience, des choses que je peux vivre, des messages spirituels que je peux canaliser et que j'intègre d'abord moi dans ma vie, dans mon quotidien, pour ensuite vous le partager et que vous puissiez en faire de même, que ça puisse éclairer votre chemin, éclairer votre intérieur, que peut-être vous puissiez ressentir un élan, ressentir une transformation juste à l'évocation de certains préceptes parfois qui peuvent sembler un peu flous. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer à quel point tout dans notre vie peut être sujet à une exploration spirituelle et que parfois ce sont les choses les plus simples qui nous permettent de comprendre les choses les plus compliquées. Voilà. Avant de commencer, eh bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification dès qu'il y aura de prochaines vidéos qui vont sortir. Je fais aussi des vidéos de guidance pour éclairer votre chemin, répondre à vos questions. Donc il y en a toutes les semaines et il y en a aussi pour les périodes de pleine lune et de nouvelle lune. Et j'ai aussi l'élan de faire de plus en plus de vidéos de ce type, d'instants spirituels. Donc je vous encourage vivement à vous inscrire pour recevoir à chaque fois une notification dès qu'une prochaine vidéo sortira donc sur la chaîne. Et donc le sujet aujourd'hui de notre vidéo, eh bien c'est les jeux et de vous montrer à quel point la vie peut être un jeu, en tout cas nous invite à être vécu comme un jeu, et pour cela je voulais prendre la métaphore des jeux de société, tout simplement parce que ça m'est venu comme ça quand j'ai joué à un jeu de société avec mon fils, un jeu assez compliqué, et pourtant malgré son jeune âge il arrive à y jouer et à même avoir une stratégie. Donc on va parler aussi de stratégie. La vie pour moi c'est comme un jeu parce que c'est comme quand vous allez commencer un nouveau jeu de société. Vous aurez beau lire la notice 10 fois et la connaître par cœur, ça ne veut pas dire que vous savez jouer. Même si vous avez compris, c'est vraiment en pratiquant et en pratiquant et en pratiquant que vous allez pouvoir appliquer ces règles que vous avez lues, que vous allez encore mieux comprendre ce que ça voulait dire. Ça va vraiment vous permettre de rendre ce qui pouvait être abstrait, donc théorique, le rendre concret. Et vous allez l'intégrer et le digérer et vous en nourrir pour ressortir votre propre compréhension des règles. Et donc c'est là où on va parler de cette fameuse stratégie qui peut parfois nous sembler être un gros mot, et pourtant on vit tous là-dedans. On a tous une stratégie, on a tous une façon en fait de vivre. La stratégie, c'est ni plus ni moins une façon de vivre les règles que l'on ressent, qu'on nous inculque. Alors, on va mettre de côté les règles de la société et autres, on va parler plus des règles universelles, des règles divines, dans lesquelles on baigne et on est influencé en permanence, et des valeurs positives que l'on a envie d'incarner. Et bien chacun de nous va les incarner à sa façon, c'est notre propre stratégie. Donc, la théorie c'est bien, mais si vous ne pratiquez pas, si vous ne les mettez pas dans le concret, dans la matière, alors ça restera des règles sans vie, sans âme. Et c'est vraiment avec votre expérience et la pratique du jeu que vous allez pouvoir acquérir une certaine façon de jouer. Et comme je vous l'ai dit, qui sera différente de votre voisin, et ça c'est normal, c'est ainsi, c'est une règle universelle. On a tous une certaine stratégie de jeu et donc une certaine façon de vivre notre vie qui nous est propre. Donc ça sert à rien d'aller voir le voisin comment est-ce qu'il joue, vous pouvez vous en inspirer, mais à un moment donné, vous aurez besoin d'ingérer cela pour j'ai envie de dire, le recracher en fait, le refaire à votre sauce à vous. Et c'est exactement la même chose qui va se passer avec cette vidéo et ce que je vais vous parler. Vous allez ingérer ce que je vous dis, vous allez le mélanger à l'intérieur de vous et vous allez le ressortir à votre façon. Cette vidéo n'a ni plus ni moins aucun autre objectif que cela. Et de la même façon, si vous voulez jouer à un nouveau jeu sans connaître les règles, sans connaître ces fameuses lois universelles, je ne suis pas sûre que vous y arriviez en fait. Donc, on a vraiment besoin des deux. Et même parfois en jouant, on va se rendre compte que finalement il y avait une règle qui est trop bizarre et qui n'est pas du tout cohérente. Après, c'est à se demander si la personne qui a créé les règles, elle y a joué d'abord. On se rend compte que finalement ça dénature un peu le jeu. Donc là, on va se sentir libre de changer certaines règles. Et puis, soit on va rendre le jeu un peu plus facile, soit on va rendre le jeu un peu plus difficile. Ça va dépendre de notre humeur du moment.
Et puis parfois on l'aura un peu plus difficile et on n'en a pas vraiment conscience aussi. Mais encore une fois, on va pouvoir aussi naviguer à l'intérieur de ces règles pour changer le jeu, mais toujours par rapport à nous et sans que ça ait forcément un impact sur les autres. Évidemment, si vous voulez changer une règle du jeu, c'est mieux d'en avertir votre voisin, votre coéquipier de jeu pour que vous soyez sur les mêmes bases en fait, tout simplement pour vous accorder, pour pouvoir jouer ensemble et retirer une joie, une simplicité dans le jeu et une envie de continuer de jouer ensemble. J'espère que vous voyez où est-ce que je veux en venir, en tout cas sur la métaphore que cela peut vous apporter dans votre vie, par exemple dans la relation de couple. Donc la vie c'est pareil, on a besoin d'expérience et on a aussi besoin de la théorie, de connaître ces fameuses lois, de connaître les valeurs, de connaître ce qu'on a, nous, ce qu'on est venu incarner dans notre vie, notre essence, qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette vie. Et c'est plus fort qu'une mission d'âme. Une mission d'âme, on en a plein en fait. C'est juste notre essence, qu'est-ce qu'elle est venue faire dans toutes les polarités, dans toutes les directions de sa vie. On a vraiment besoin de faire fusionner en fait les deux. C'est comme le fameux signe yin-yang. On a vraiment besoin, les deux sont complémentaires et l'une va aider l'autre, l'autre va aider l'une et ainsi de suite. Et en fait, ça fait un peu après un effet boule de neige. Mais on a vraiment besoin des deux. On a vraiment besoin d'appliquer dans le concret, de pratiquer, de comprendre ces fameuses règles de vie, ces fameuses lois universelles. Et on a besoin de le mélanger au subtil. On a vraiment besoin d'allier l'action au subtil et vice-versa. Et c'est un peu ce que, pour vous donner un autre exemple, par exemple, on a conscience d'un concept, par exemple le lâcher prise, mais tant qu'on ne l'a pas vécu dans son corps et qu'on ne le fait pas concrètement, ça reste qu'un concept subtil et ça ne peut pas rentrer. Alors après, essayez de comprendre pourquoi ça ne rentre pas à l'intérieur, ça c'est autre chose qu'on peut travailler en accompagnement. Mais moi qui travaille avec ma thérapeute en mémoire cellulaire, eh bien, on va justement incarner ces concepts subtils dans le concret, dans la matière, dans le corps. Et donc quand on travaille avec le corps, eh bien, on va vivre et ressentir en fait ce lâcher prise dans le corps. Et après, ça va nous donner cet élan de le vivre aussi d'un point de vue plus général dans d'autres sphères de notre vie. Il y a plein de choses comme ça quand je travaille aussi sur la pratique de la vie essénienne. Voilà, je suis beaucoup les enseignements de Guillaume Kézak, je ne sais pas si vous connaissez, je remettrai son nom dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. C'est un enseignement moi, qui me parle beaucoup et ça parle beaucoup justement des lois universelles et de ce besoin de les faire nôtres, tout en gardant à l'esprit qu'il y a une essence véritable, mais qu'on est aussi venu sur Terre pour les incarner et pour les vivre et pour les pratiquer. Et que tant qu'on ne le fait pas concrètement, ça reste quelque chose de subtil dans notre aura, mais c'est que, comment dire, le mot que j'ai envie de dire, c'est de la poudre aux yeux, c'est du blabla. Vous pourrez en parler des heures du lâcher prise et donner toutes les définitions possibles tant que vous ne l'aurez pas vécu concrètement dans votre vie. Il manquera quelque chose, il manquera cette âme, il manquera cette vie. Parce qu'encore une fois, on est des êtres humains, on est venus sur Terre pour la vivre et pas pour juste ressortir des concepts spirituels. On est venu vraiment les incarner, les vivre. Ça, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous transmettre, de vous permettre de toucher du doigt, c'est-à-dire de comprendre des choses subtiles, dites spirituelles, mais de comprendre comment est-ce que vous pouvez les intégrer dans votre quotidien et de voir à quel point c'est simple en fait finalement et par des petites choses qui nous semblent simples, mais c'est ce qui fonctionne le mieux et c'est ce qui va vous permettre le plus facilement possible et le plus rapidement possible aussi d'incarner tous ces concepts spirituels. C'est ce qu'on apprend dans les cercles d'or tous les mois. Je vous transmets des enseignements spirituels, mais surtout je vous transmets comment est-ce que vous pouvez les intégrer dans votre quotidien, comment est-ce que vous pouvez jouer avec des énergies, comment est-ce que vous pouvez les ritualiser, comment est-ce que vous pouvez vous guider vous-même, vous auto-guider à travers des outils de développement personnel, à travers des outils de guidance, à travers des méditations. Il y a plein de façons de faire, elles sont toutes justes et moi j'ai à cœur vraiment de vous donner tout ça pour que vous puissiez vous expérimenter, tester, pratiquer pour trouver votre propre voie. Voilà l'objet de cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Peut-être que ça aura éveillé en vous d'autres questions. Voilà, c'est intéressant pour moi que vous puissiez me transmettre vos questions parce que ça me permettra d'y réfléchir et aussi, pourquoi pas, de faire une vidéo sur le sujet. Donc, si vous avez des thématiques, des questions que vous vous posez, que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, moi j'aime bien travailler à 360 degrés. Donc, en général, j'essaie d'aborder les différentes sphères, même si j'essaie de me recentrer sur un sujet, sinon je pourrais parler des heures. Mais voilà, ce sera avec grand plaisir
plaisir que j'accueillerai vos questionnements pour y répondre en vidéo parce que je sais que ça va servir au plus grand nombre aussi. Donc les questions que vous vous posez, dites-vous bien qu'on se les pose toutes un jour et que si vous osez me les poser, eh bien vous allez aussi vous aussi aider plein d'autres personnes. Donc ce serait avec grand plaisir que je recevrai tout ça. Merci aussi pour vos likes et vos partages parce que c'est vraiment important pour moi. Ça permet vraiment de diffuser ce message, de faire connaître ce que j'ai à transmettre au plus grand nombre et donc je vous en remercie par avance pour cela. Si vous avez besoin d'être guidé, d'être accompagné, vous avez des liens dans la description de cette vidéo qui vous permettent d'accéder à des guides et à des ateliers offerts. Un guide pour vous aider à apprendre à écouter votre âme, votre voix intérieure, et un deuxième guide qui vous permet tout simplement de transformer votre vie grâce à la spiritualité et justement d'intégrer ce côté concret. Donc si cette vidéo vous a parlé, je pense que ce guide vous parlera encore plus et va encore plus vous aider justement à avoir une spiritualité ancrée, une spiritualité vraie, voilà, que vous pouvez vivre concrètement dans votre quotidien. Merci de m'avoir écouté, merci pour vos likes, merci pour vos partages et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.